Un forum débat, couplé d'une sensibilisation, a été organisé le mercredi 26 novembre à Kpalimé, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de l'homme, observée chaque 19 novembre. L'événement est une initiative de la coopération allemande, à travers la GIZ dans le cadre du projet DESON, promotion de la participation, égalité et équité de genre au Togo. Il a bénéficié de l'appui technique de l'Association des Tantines, de la région de la Kara pour le développement, ATARCAD, de la Croix-Rouge togolaise et du ministère en charge du genre. L'activité a réuni les leaders religieux et traditionnels, les autorités communales, locales, les femmes leaders, les représentants des organisations de la société civile et les hommes chefs de ménage. Les participants ont été sensibilisés sur les sujets relatifs aux défis de la charge mentale des hommes, à la santé physique et sociale et à la responsabilité familiale. Ils ont été exhortés à prendre soin d'eux sans culpabilité ni tabou et à promouvoir des comportements responsables, tout en s'engageant comme modèle de promotion du genre. Pour Madame Adonou Brigitte, représentant la ministre en charge du genre, les hommes, souvent perçus comme forts et protecteurs, subissent eux aussi des pressions sociales limitant leur capacité à s'exprimer ou à demander de l'aide. Votre participation active à ces travaux qui nous ont conduits à atteindre les objectifs fixés pour la journée. Les échanges nous ont permis de noter que les hommes et les garçons sont tout aussi vulnérables comme les femmes et les filles. Ils ont eux aussi besoin d'aide. Également, les échanges ont permis de relever quelques propositions pour aider, pour accompagner les hommes et les garçons pour leur bien-être, leur santé mentale. Je voudrais en ce moment remercier également les organisateurs GIZ, ATARCAD, Croix-Rouge pour leur engagement, pour leur soutien en faveur des populations. La présidente de l'ATARCAD, Bamela Diane, a fait savoir que les questions de santé mentale et du bien-être des hommes sont des sujets sur lesquels l'on n'ose pas s'exprimer dans les communautés, justifiant ainsi l'importance de cette activité qui permet de briser le tabou. La journée internationale de l'homme. Pour commencer, je vais dire que c'est étonnant qu'il y a plein d'hommes qui disent qu'ils ne savent pas de quoi il s'agit quand on parle de journée internationale de l'homme. Mais nous avons décidé de la célébrer, pas qu'à Kpalimé, mais on a quitté Kara, ensuite Sokodé et là, on vient d'achever l'étape de Kpalimé. Il était question de créer un espace où les hommes puissent s'exprimer librement. Et le thème choisi, c'est charge mentale des hommes et des garçons. Et il faut dire que c'est un sujet qui souvent ne fait pas objet de discussion dans nos communautés, dans nos familles. Et nous avons décidé de mettre sur tapis ce sujet-là pour permettre aux hommes et toutes ces personnes qui ont participé à cette activité de pouvoir partager leur expérience avec la santé mentale. Comment est-ce qu'ils s'y prennent pour pouvoir alléger leur santé mentale, pour pouvoir gérer tout ce qui vient sur eux comme charge mentale, comment est-ce qu'ils s'y prennent pour pouvoir rester en bonne santé pour leur bien-être et celui de leur famille. À l'ouverture de l'activité, le représentant du maire de Cloto 1, Elesme Lacugnon, a insisté sur la nécessité de développer la masculinité positive pour permettre à l'homme d'avoir un équilibre mental et une bonne santé. La Journée internationale de l'homme a été célébrée pour la première fois le 7 février 1992 et officialisée le 19 novembre 1999 à Trinité et Tobago. Elle donne l'occasion de prendre en compte les défis rencontrés par les hommes et de trouver des approches de solutions pour instaurer une approche plus équilibrée de la promotion de l'égalité de genre.